Vous le savez, je suis au coude à coude avec un candidat de la France insoumise. Alors, je me suis penché sur le programme de la France insoumise. Parce que, bien sûr, on lit dans la presse, on écoute à la télévision les candidats, mais il faut creuser les programmes. Parce que c'est en lisant les projets, le détail des projets, qu'on s'aperçoit derrière la belle image, de la philosophie réelle de ceux qui sont aujourd'hui en candidat. Et je prends l'exemple de M. Cernon, mon adversaire. Ben, quand j'ai lu le projet de la France insoumise, je suis tombé par terre. On n'imagine pas ce que cela pourrait représenter pour le pays. Je reviendrai sur l'immigration, c'est-à-dire le droit d'asile à tous les réfugiés du monde, même climatiques. Vous imaginez ce que ça veut dire. Je reviendrai un autre jour sur la nouvelle formule de l'impôt sur le revenu, qui va créer un choc pour les Français si par malheur tout cela s'appliquait, et qui va tuer les classes moyennes. On pourrait aussi entendre Mme Aubry nous expliquer qu'il y a du déficit, mais qu'il y a de l'épargne et qu'il suffit de prendre dans l'épargne français. Ça s'appelle du vol. Mais il y a un domaine, un point qui est ahurissant et qui est passé presque sous silence. C'est l'abrogation de la loi anti-squat. Alors c'est quoi la loi anti-squat ? Ben, la loi anti-squat, c'est une loi qui a été votée récemment, et j'avais fait beaucoup de propositions de loi au cours des dernières années, parce que dans ma circonscription, comme partout en France, on était confronté à un phénomène incroyable, c'est que des gens s'installaient chez vous, pendant que vous alliez travailler, ou que vous étiez en vacances, et après, vous n'aviez plus le droit de les déloger. J'avais des situations incroyables. C'était le monde à l'envers. Et la police ne pouvait pas intervenir sans une décision de justice qui prenait un temps fou. Et puis ensuite, la décision de justice n'était pas appliquée. Au fur et à mesure, tous les élus de tous les bords politiques se sont mis ensemble et a été voté plusieurs lois anti-squat pour aider les propriétaires ou même des locataires qui voyaient tout à coup une famille dans son salon et qui n'avaient plus le droit de rentrer chez elle. Eh bien, figurez-vous que la France insoumise veut abroger la loi anti-squat. Ça veut dire qu'elle estime, ce sont ces mots, que la loi criminalise les squatteurs. Ah, ça veut dire que la France insoumise se préoccupe des droits de ceux qui n'ont ni droit ni titre pour squatter chez vous. C'est le monde à l'envers. Alors je suis dans une rue de hier, de ma circonscription, vous voyez derrière moi, et bien ça veut dire que toutes ces maisons, vous allez travailler dans la journée, vous rentrez le soir, quelqu'un a forcé votre porte, a installé sa famille, a installé ses copains. Eh bien, avec la France insoumise, bien, vous ne pourrez plus récupérer votre maison avant des mois. Des mois. Je ne parle pas de jours, je parle de mois. C'est une inversion totale des valeurs. C'est inadmissible. Mais ça, on n'en parle pas. Ils se donnent le beau rôle. Et si on veut vraiment résoudre la crise du logement, il faut au contraire faire appliquer la loi. Parce qu'aujourd'hui, dans la ville de Hyères et dans les villes de Montgeron, de Brunoy, de Crosne ou de Vigneux, de ma circonscription, il y a beaucoup de propriétaires qui ne louent plus leurs appartements. Parce qu'ils ont peur d'être squattés ou ils ont peur de ne pas être payés. Donc si on veut remettre sur le marché les logements vides, pour le plus grand bien des locataires honnêtes, il faut lutter davantage contre les squatteurs et contre ceux qui ne payent pas leur loyer et qui en font un moyen d'être logés gratuitement, tournant de logement en logement. C'est une affaire très importante. Et puis pour résoudre la crise du logement, il faut surtout construire davantage de logements, permettre à chacun de se loger. Il faut aussi favoriser l'accession sociale à la propriété. En un mot, si on veut vraiment résoudre la crise du logement, c'est pas en volant le logement de ceux qui ont économisé toute leur vie pour acheter leur maison qu'on y arrivera. C'est tout au contraire en favorisant le respect de la règle, du droit, de la République.